Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Parce que notre premier invité est au téléphone et je suis vraiment content de le recevoir parce que je vois beaucoup de publications de sa part passer sur les médias sociaux concernant les camionneurs. Et c'est Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Duhem, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, premièrement. On est très content de vous parler. Ben oui, puis tout le monde était content en station quand j'ai dit que on va se tutoyer quand j'ai dit que tu allais être là. Fait que c'est ça. Good. Génial. Éric, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'industrie du camionnage depuis plusieurs années. On a vu des associations tenter de faire plier tous les gouvernements, que ce soit actuels et au passé, de les sensibiliser à la fois aux chauffeurs Inc., les chauffeurs illégaux. On sait que c'est un dossier qui est canadien, mais quand même, au Québec, il y a des choses qui doivent se passer. Là, on est comme dans un cul-de-sac totalement parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Puis en plus, on a tous nos contrôleurs routiers qui sont confinés dans leur poste. Puis je sais qu'ils écoutent ce soir dans leur poste de travail, ils ne peuvent plus sortir. Moi, je veux savoir l'avis, en partant du chef du Parti conservateur du Québec. Pourquoi qu'on en est rendu là? Bien, on en est rendu là, je pense qu'à la base, là, oubliez même les détails puis toute la réglementation, c'est qu'il y a comme un deux poids, deux mesures dans l'industrie à l'heure actuelle. Il y a des gens qui ont des règles puis qui respectent des règles, puis il y a des gens qui ne respectent pas les règles puis qui sont dans un autre système parallèle puis qui font de la concurrence déloyale. Puis à la base, là, comme gouvernement, la première mission du gouvernement, c'est pas de trouver de privilégier certains au détriment d'autres. Le rôle du gouvernement, c'est de créer un climat où tout le monde a des chances égales, puis où il y a une certaine forme de justice. Et présentement, je trouve que les gouvernements, parce que ça concerne aussi le fédéral, évidemment, les gouvernements ne remplissent pas leur fonction de base, le primaire. Et on en arrive dans une situation qui est... Puis je comprends les gars là, aujourd'hui qui sont hyper frustrés, là, parce que si j'étais camionneur, je le serais autant, sinon plus que vous. Là. Puis les témoignages, c'est quand tu es en politique, là, ça c'est un privilège qu'on a quand tu es chef d'un parti politique, tu as la chance de beaucoup voyager, un peu comme les camionneurs. Moi, je me promène tout le temps, je suis toujours entre deux. Le matin, j'étais à Montréal, ce soir, je vous parle en direct de Québec, demain ou après-demain, je m'en vais à Chicoutimi. Mais on a la chance de rencontrer du monde de tous les horizons. Puis je rencontre beaucoup de gens, effectivement, qui travaillent dans l'industrie, puis qui me parlent, qui me racontent des histoires à faire dresser les cheveux de sa tête. Puis ce qui est difficile, je trouve, pour vous autres, qui augmente encore plus la frustration, c'est de faire connaître puis comprendre votre réalité. J'ai l'impression qu'il y a comme un mur qui s'est établi entre la classe politique puis l'industrie du camionnage. Et bon, je ne sais pas si ça a rapport avec les événements qu'on a vécus il y a quelques années ou pas, là. Ça, vous êtes plus à même de me répondre là-dessus. Avec tout ce qui s'est passé à Ottawa, là? Oui, c'est sûr. Oui, on dirait qu'il y a une certaine crainte au niveau des politiciens depuis ce temps-là. Là. C'est ça. Pas pour moi, là, mais pour une certaine classe politique, là, ils ont l'impression que vous êtes comme toxique ou je sais pas quoi. Là, ils ont peur des camionneurs. Puis j'ai comme parce que quand tu rencontres quelqu'un puis tu expliques calmement, puis tu as un peu de temps, ce qui se passe dans l'industrie, puis c'est quoi vos revendications, puis c'est quoi le problème, tout le monde est d'accord. Ouais. Il n'y a pas une personne qui m'a dit que vos revendications n'étaient pas légitimes actuellement. Mais il y a comme tellement d'ignorance, c'est tellement difficile de sensibiliser la population à l'heure actuelle que c'est ça. Je trouve qu'il y a comme un mur d'indifférence à votre égard. C'est ça qui est dangereux présentement. Et puis pendant ce temps-là, ce qui est encore plus dangereux, c'est que le système du deux poids, deux mesures avantage évidemment ceux qui agissent illégalement. C'est combien de temps que ceux qui agissent légalement vont être capables de toffer parce qu'à un moment donné, ça marche pas. Là. Tu peux pas éternellement avoir de la concurrence déloyale puis continuer à survivre. Steve Bourgeois, qui est avec moi, tu es témoin qu'il y a beaucoup d'entreprises du Québec dans les derniers mois qui ont fermé. Là. Oui, exactement. Ouais. Bonjour, Éric. Bonjour. En même temps. Oui, je parle beaucoup aussi avec le
Chantal, du côté d'Huntington. Oui. Une belle équipe. On a parlé plusieurs heures ensemble pour lui expliquer les problématiques et tout, parce qu'elle avait des questions. Fait que félicitations. Une bonne équipe en arrière, une bonne écoute. Puis elle comprend très bien la problématique. Puis oui, on a des problèmes présentement, puisqu'on a les fleurons au Québec qui sont en train de tomber, malheureusement. C'est pas une bonne idée, ça. Mais Éric a apporté un point que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que les gouvernements ont vraiment peur de vous autres? Bien, nous autres aussi, je suis chauffeur Ouais, aussi. c'est ça. Ben, oui, effectivement, Ottawa, là, ça l'a dérangé, comme Éric il dit. Ouais. Mais eux autres, c'était pas vraiment les camionneurs qui demandaient des revendications. C'était un groupe c'est vrai, c'est un qui autre s'est servi dossier, de ouais. l'image, Ouais. qui a nuit à ça. Puis oui, probablement, comme Éric dit, que le gouvernement a peur de parler à ceux qui commencent à s'élever présentement. Je veux juste revenir en arrière. Là. Oui. Ils ont peur à cause de ça, mais en même temps, il y avait peur à l'époque aussi. Puis moi, c'était une des affaires, puis là, je ne vais pas remonter, on ne fera pas la crise, la COVID. Là. Non. Mais rappelez-vous qu'au départ, là, tu sais, des fois en politique, la première qualité d'un politicien, c'est pas qu'il parle bien, là, c'est qu'il garde écouter. Et les revendications du départ, là, c'était pas compliqué. Là. Il y avait des gars qui voulaient pas se faire vacciner, puis qui avaient des revendications. Tu sais, ça aurait pu se régler en 15 minutes. Là. Il y aurait des représentants qui auraient pu rentrer dans le bureau du premier ministre, ou il aurait même pu faire ça dehors là, s'il avait peur. Là. Mais, je veux dire, il aurait pu y avoir un dialogue. Ouais. Mais ils se sont braqués en partant. Il y avait peur des camionneurs qui s'en viennent vers Ottawa. Et ça, en politique, là, quand tu as peur, là, ça marche pas. Là. Tu peux pas avoir peur des gens que tu veux représenter puis que tu es fier d'être leur porte-parole. Là. Il faut qu'on se parle entre nous autres. Au départ, la crise, elle a dégénéré parce qu'on n'a pas été capable de dialoguer. Puis présentement, j'ai l'impression qu'on est dans la même dynamique. Il y a pas, en tout cas, je sens pas qu'il y a un dialogue à Ottawa. Je sens pas qu'il y a une ouverture à l'égard de vos revendications. Peut-être que je me trompe. Là. Peut-être qu'il y en a derrière des portes closes et on n'est pas au courant. Mais ce que moi, je vois et ce que j'entends, c'est pas ça. Mais tu sais, en plus, c'est une drôle de journée aujourd'hui. Chrysler Freeland qui quitte son poste. Oui. Donc, puis on a eu le remaniement avec, là, c'est Jonathan Julien qui a pris la place de Geneviève Guilbeault. Fait qu'on dirait que je sais pas si on recommence à zéro à chaque fois, mais là, j'étais un peu nerveux de voir ça. Je vais étudier les dossiers, me regarder ça. Mais je ris pas de la classe politique, au contraire. Mais tu sais, quand c'est arrivé la semaine passée, je dis non, ça recommence. Là, Mme Freeland qui s'en va. Je sais que ça peut être un dossier au niveau du ministère du Travail, mais quand même. Tu sais, à soir, là, c'est ça que tu me disais, Steve, avant d'entrer en onde. Les policiers de Laval qui nous écoutent présentement, une bonne gang dans leur véhicule. Il y a toute la gang de contrôleurs routiers qui nous écoutent un peu partout aux quatre coins du Québec. Ouais. Moi, là, au niveau, tu es au courant de ce qui se passe avec les contrôleurs routiers qui sont confinés, j'imagine, là? Oui. Bon. Pourquoi Puis, tu sais, je veux pas faire le procès du gouvernement actuel de la CAQ, c'est pas ça, mais quand même, quand on a la chance de parler avec quelqu'un de l'opposition, ben c'est pas arriver peut-être avec des idées contraires un peu ou de brasser à la soupe parce que la soupe a l'air plus brassable. Moi, là, je me dis, si c'est juste une question d'armes, là, puis qu'on a la CNSST de leur bord, puis le tribunal administratif, peuvent-tu régler ça, s'il vous plaît? Ça prend 2, tu sais. Parce que là, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Là. Des accidents comme ça à 30 la semaine passée, puis ça à 50, ça à 20. On n'a pas fini. Le président du conseil, le président du syndicat nous l'a dit ici en ondes. Là. On était à 1 minute d'un autre éboulement en 97. Là. Mais toi, Éric, est-ce que tu penses que ça pourrait être réglé rapidement, ça, si quelqu'un décide de s'élever et faire quelque chose? Bien, c'est pas compliqué. Là. Le ministre, d'un matin, là, ils appellent dans son bureau, il y a tout le monde autour de la table, ça prend 15 minutes. Là. Bon. C'est une décision strictement politique. Là. Il n'y a pas de leadership. C'est que ça revient à ce que je vous disais tantôt, puis tu as signé un bon point. Là. Écoute, dans la même semaine, ça ne s'invente pas, et au fédéral et au provincial, les 2 ministres des Transports, ils ont sauté. Ça va bien. Ça va pas bien. Tu sais, comment tu veux avoir du leadership alors qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau? Ouais. Tu sais, je veux dire, toute l'histoire des armes, là, je veux dire, ça, c'est un autre problème. Puis là, genre, je ne vais pas repartir le dossier des armes à feu au complet, là. Non. Mais ça aussi, au Québec, on a un problème avec ce dossier-là. Dès qu'il y a une arme à feu, là, tout devient, là, tout le monde a peur de réagir, puis de parler, puis on a l'impression qu'on marche sur des œufs, là. C'est vrai. Mais à un moment donné, là, tu sais, la loi et l'ordre, il faut que ça existe dans une société, là. Puis ça prend des gens qui font respecter les lois. Puis des fois, ça prend la méthode dure, là, ou des fois, ça prend une méthode pour être certain que tout le monde comprend que c'est des gens qui sont en position d'autorité. Là. Ouais. Et on a de la difficulté avec ce concept-là aussi. Là. C'est plusieurs problèmes historiques là, qui font qu'il y a comme un nœud à l'heure actuelle, alors que la situation est relativement simple. Elle pourrait se régler là, juste avec la bonne volonté des deux côtés. Là. Kim Lamoureux, tu voulais dire? Oui, dans le fond, Éric, on comprend que peut-être que le gouvernement ne veut pas s'impliquer au niveau des camionneurs, au niveau du domaine, mais là, on est plus au niveau de la sécurité routière. On a des décès dans le civil,
pas des chauffeurs de camions entre eux, là. On a des décès dans le civil qui se cumulent. Je peux pas comprendre comment que le gouvernement en fait fi. Mais il peut pas s'impliquer. Quand tu dis, il peut, tu sais, je comprends qu'il peut pas s'impliquer. Oui, il peut s'impliquer. Il faut qu'il s'implique. Je veux dire, c'est la sécurité du public qui est en jeu. Exactement. C'est plus une question de protéger notre milieu. On veut protéger le milieu du transport. On travaille là-dedans. On l'a tout à cœur, mais c'est la sécurité de tout le monde. On veut protéger là. les camionneurs, mais on veut protéger l'ensemble de la société. Parce que là, présentement, les deux sont à risque. Là. On a une industrie du camionnage là, qui est attaquée de plein front, puis on a le public dont la sécurité sur les routes, puis on le voit malheureusement, on l'a vu trop souvent. Ouais. Ça transcende même nos frontières, il faut le dire aussi. Là, ça se passe pas juste au Québec, on entend parler ici, mais ici, on a nos propres particularités. Là. Mais c'est un problème qui est très grave. Puis toutes ces questions-là sont reliées. Là. On vient de parler des armes à feu, on vient de parler du transport, on vient de parler de la sécurité publique. On peut parler de l'immigration aussi, il faut le dire. Là. C'est un dossier qui est interrelié. Ben oui. C'est directement... Puis, tu sais, c'est aussi le monde a peur. C'est aussi la classe politique a peur parce que, tu sais, là, il faut pas passer pour des intolérants, il faut faire attention, faut pas... C'est même les mots qu'on utilise. Tu sais, je vous dirais pas où, là, mais je suis arrivé dans une rencontre, puis les gens, il y avait des camionneurs qui s'exprimaient, puis juste les choix des mots. Là, il y avait un autre candidat avec moi d'un autre parti. Puis là, c'était trop grave, là, parce qu'ils ont mentionné des mots qui pouvaient être considérés comme peut-être péjoratifs envers des minorités ou je sais pas quoi. Ouais. Mais tu sais, on a peur. Fait qu'ils ils ont peur des armes à feu, ils ont peur de parler, ils ont peur de l'immigration, ils ont peur de passer des intolérants, ils ont peur de rappeler le convoi de la liberté, ils ont peur. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Si tu as trop peur, fais plus de politique, rentre chez vous, fais d'autres choses en vie, là. Est-ce que le Québec, c'est parce qu'ils ont peur ou parce que ça touche à trop de ministères, autant fédéral que provincial, puis ils savent qu'ils ne pourront pas aller au niveau fédéral réussir à avoir un impact? Là, je vais être pas... Si c'est ça le problème, là, je serais pas gentil, vous m'aimerez moins, là, mais à ce moment-là, c'est parce que vous avez mal ciblé votre campagne. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes un clou, puis tu le fasses comme il faut, puis tu le fais rentrer. Là. C'est ça. Fait que si tu fais sur tous les ministères, de tous les paliers en même temps, c'est sûr que tu ne pogneras rien puis tu vas te ramasser avec de rien. Les revendications, ils avanceront pas. À un moment donné, il faut que tu prennes un clou, une affaire simple, un message clair, puis il faut que tu le martèles jusqu'à temps que tu aies gagné. Je me suis mal exprimée. C'est au niveau des gouvernements, dans le fond, que le gouvernement, là, ça va toucher l'immigration, ça va toucher au transport, ça va toucher à plusieurs départements. Est-ce qu'ils voient ça trop gros? Non, mais il faut que tu commences avec un ministre, une demande très concrète, très facile à réaliser, très court terme, puis il faut que tu le martèles partout. Puis oui, ça peut toucher d'autres ministères, mais ça prend un porteur de ballon. Ça peut pas être 4 ministres en même temps, là. Ouais. Il faut que ça soit un porteur de ballon. Il faut qu'il y ait un ministre qui est leader du projet, là. C'est ça. Tu en prends un, puis c'est lui que tu t'interpelles, puis c'est lui que tu veux rencontrer, puis c'est lui que tu fais du lobby, puis c'est lui que les gens vont discuter, là. Éric, j'ai Mélanie Séguin qui veut te poser une question. Mélanie, c'est elle qui a perdu sa fille, Nancy, sa belle-fille Nancy, petit-fils Loïc en 2022. Je t'avais parlé d'histoire un peu avant d'arriver en ondes, mais Mélanie a été interpellée ce soir, là. Oui, ça m'interpelle beaucoup. J'ai compris dans ce que vous avez expliqué que le gouvernement aurait peur d'être accusé de racisme ou de favoritisme envers certaines classes. Moi, j'ai déposé à la Chambre des communes l'année passée, le 13 juin 2024, une pétition pour que les passeports soient saisis ces lieux d'accident mortels. Oui. J'ai eu la réponse du cabinet de M. Trudeau à l'époque qui me disait qu'il y avait déjà de la législation en place pour éviter ce genre de situation-là. Ça marche pas beaucoup? Il n'y a pas grand-chose. Comment ça se fait qu'ils ont pu se sauver d'abord? Bien, c'est une très bonne question. Je vous repose la question. Comment ça se fait qu'on se fait dire par les corps policiers de jamais attendre justice parce que les rapports Canada-Inde ne sont pas super bons? Parce que c'est ce qu'on s'est fait dire le 5 octobre 2022, monsieur. Oui. Puis, il n'y a pas... mais ça veut dire qu'ils n'ont pas fait appliquer la loi? Bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part. Puis là, on parle... je ne vais pas nommer de nom parce que je n'ai pas l'information exacte, mais on parle de quelqu'un qui était intervenu sur les lieux de l'accident en sachant très bien que monsieur avait déjà des accusations criminelles en Ontario dans une autre cause. Ah boy. Ouais, okay. Dossier bric-brac, là. Il y avait des accusations de menaces, harcèlement, bris de conditions, mesures d'éloignement, parce que monsieur est retourné
et que quand le corps policier est intervenu, ils n'ont pas eu présomption que monsieur pourrait quitter le pays. Oui. Oui, c'est un dossier lourd. Mais ça revient à ce que je dis tantôt là, puis je ne blâme pas les policiers, là. Mm-hmm. Mais vous comprenez qu'on vit tellement dans un monde de rectitude politique aussi, là, que le policier, il n'ose pas trop, hein? Exact. Puis là, il se dit, si je le fais, c'est moi qui va se faire taper ses doigts, je vais-tu me faire accuser de racisme, je vais-tu me faire accuser d'intolérance, je vais-tu me faire accuser... Sauf que c'est nous autres les victimes au final, parce qu'on nous a dit, j'ai demandé pourquoi que le passeport n'avait pas été saisi, et on nous a répondu que ça pourrait leur causer préjudice. Ouais. Monsieur, j'ai attendu 3 ans. 3 ans que monsieur revienne. Qui a eu le préjudice? C'est les victimes. C'est ça qui est le problème, c'est que les victimes, eux autres, ils n'ont pas personne pour les défendre. J'ai une dernière question. En fait, j'ai 2 dernières questions. Là. Je ne veux pas te retenir trop longtemps. Non, mais moi aussi, j'ai des questions pour vous autres. Écoute, OK, je pose la... En fait, là, je veux juste tuer un éléphant dans la pièce. Tu peux me répondre en quelques secondes, OK? Oui. Il y a Yann Raphaël qui nous écrit, puis après ça, on va revenir au dossier. Je ne veux juste pas l'oublier. Il dit, Francis, pose la question à Éric. Les taxes carbone, on est désavantagé au Québec versus les autres provinces, les camionneurs. Bien, les taxes carbone, d'abord, présentement, on le voit partout, là, vous le voyez, Ouais. là, on paye quoi, 25 cents de plus le litre qu'en Ontario à peu près? Oui, c'est un calcul, il est là, oui. Ouais. On est à peu près à 1,40 versus 1,65 ou un peu moins en Ontario puis un peu moins au Québec, là, mais bon. Pourquoi on paye ça? Bien, il y a 5 taxes qui s'appliquent au Québec. Le gouvernement de Doug Ford, comme bien d'autres gouvernements ailleurs au Canada, ont supprimé une partie de la taxe provinciale sur les carburants, ce qui fait qu'en Ontario, présentement, ils payent 9,2 sous de taxe provinciale sur le carburant. Au Québec, c'est 19,2. Ah oui. Ça, c'est juste une des taxes, là, parce qu'il y a une taxe d'assise de 10 cents, il y a la TPS, TVQ, il y a la taxe sur les transports en commun dans les grandes villes, puis tu as aussi la taxe carbone qui apparaît pas. Vous ne verrez jamais ça nulle part apparaître, mais on la paye. On paye 1,5 milliard par année au Québec de taxe carbone sur l'essence, mais elle n'apparaît pas sur votre facture. Puis ce qui est dangereux avec la taxe carbone, c'est que c'est une taxe qui va constamment augmenter. C'est une taxe ascenseur et à tous les ans, le plancher minimum de la taxe carbone, comme présentement c'est 8-9 sous, là, ben, ça monte à tous les ans. Puis cet argent-là, en plus, est taxé. Il y a de la TPS et de la TVQ qui s'ajoutent sur cette taxe-là. Et donc, on paye énormément de taxes. Depuis 2 semaines, le gouvernement fédéral, pas 2 semaines, ça fait plusieurs mois, depuis le 1er avril, le gouvernement fédéral a aboli la taxe carbone au Canada anglais, ce qui fait qu'il reste juste le Québec qui continue à avoir une taxe sur ça. Et là, il a commencé à bouger. Là. Et, il me semble que ça ressemble à ce que tu demandais lors de tes revendications. On dirait qu'ils veulent copier un petit peu le modèle. C'est ça que j'ai compris. Là. Ouais. Là, le PQ a dit oui, c'est vrai, on paye trop de taxes au Québec. Là, François Legault, il a fait son discours la semaine passée après son remaniement ministériel. Il disait là, il faut qu'on ait pas juste que le Québec soit tout seul à payer de la taxe carbone. C'est comme allô, là, ça fait des mois qu'on hurle. Et même en campagne électorale en 2022, moi, je gueulais déjà. Là, ça fait plus que 3 ans. Ouais. Et là, ça commence à bouger. Puis je sais que les camionneurs, il y a des particularités. Là. D'abord, ceux là, qui nous écoutent, qui travaillent les grosses compagnies, vous le savez, là, ils vous demandent tous de faire le plein avant d'arriver au Québec. Ben oui, puis c'est de l'argent qu'on perd au Québec. Ben oui. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Québec collecte moins de taxes provinciales, moins de taxes de vente québécoises, de TVQ. Donc, les Québécois, là, non seulement les automobilistes payent plus cher, mais en plus, on est désavantagé parce que quand vous allez faire le plein du côté de l'Ontario, puis je vous blâme pas, si j'étais camionneur, je ferais même cette affaire. Mais en même temps, le grand perdant, c'est le gouvernement du Québec. Ouais. Puis il perd de l'argent. De l'argent perdu. Puis à Plattsburgh, le gaz hermien à 1,16 le litre avec le taux de change inclus. Bon. Éric, on est prêts pour tes questions, nous autres. Là. On est tout oui. Là. Moi, tantôt, là, je vous ai parlé là, qu'il fallait trouver un porte-parole puis une revendication claire, puis fessée, puis avoir un message clair. Puis je veux, parce que j'ai lu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, puis j'ai plein de revendications, puis il m'a envoyé plein de documents, puis j'ai tout lu, là. Mais dans ma tête, c'est pas encore clair. Peut-être que j'ai pas tout lu les bons documents, là, mais c'est quoi... OK. Il y a une très bonne nouvelle pour toi ce soir. Résumez-moi ça en quelques secondes, ou même moins d'une minute, si vous êtes capable. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Devant moi, Steve Bourgeois, c'est le porte-parole du mouvement Assez, c'est assez. Parfait. C'est lui qui s'apprête à faire les lundis infernaux. Steve, c'est tout à toi, le temps d'antenne. Là. Ce qu'on demande là, aux provinciales, là, c'est exactement ce que vous avez reçu. C'est la première chose, c'est les contrôles routiers doivent revenir. Oui. Parce que c'est avec eux
qu'on va pouvoir contrer la problématique qu'on a dans le transport. Ça, c'est le premier point de tout. Puis après ça, c'est de Avez-vous donner des rencontré outils. un ministre là-dessus, puis qu'est-ce que vous y avez dit, puis vous en êtes rendu? Pour le ministre qui est là en place à la CAQ, même Guilbeault ne répondait pas avant, puis celui-là non plus ne répond pas. C'est toutes les Jonathan oppositions. Julien vous a jamais répondu. Non plus. Non. OK. Parce que c'est le nouveau ministre, là, lui. Là. C'est un gars de la région ouais. de Québec. Là, il est ici à Charlebourg. Là. Oui. Puis non, pas de retour à rien. On a relancé encore aujourd'hui. Puis on va relancer à tous les jours, mais on n'a toujours pas de nouvelles. OK. Mais c'est oui, on veut parler à eux. C'est la première étape. Il faut que vous ayez dans son bureau puis vous rencontrez. Il n'y a pas le choix de vous rencontrer. Là. Il est là, il vient d'être nommé, je comprends. Il y a peut-être de la boue dans le toupette. Oui, il n'a même pas, il a pas encore choisi son staff, puis il est encore en train de décider de défaire ses boîtes. Là. Mais, on va aller mais faire la un tour. première étape, c'est ça. Là. Oui, on va aller le voir. C'est dans nos étapes d'aller le voir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais présentement, il ne répond pas. Puis même l'ACQ a passé à la télé, puis il n'y a pas eu de rencontre encore non plus. OK. Ouais, mais oui, on y va là-dessus. Oui. Puis c'est pas un ministre qui est considéré comme un des plus faciles non plus à régler les dossiers et à approcher. Ça va bien? Non, mais il y a des vies en jeu, fait qu'il va falloir qu'il bouge un peu. Là. Non, mais il va falloir. L'hiver n'est pas arrivé, hein? Ça va avoir l'air des allées de bowling, non, je m'excuse. Parce que j'ai lu cette semaine, là, c'est mon autre question, là, j'ai lu la chronique de Mario Dumont. OK. Qui disait que vos revendications sont super bonnes, mais qu'il y a peur que vos moyens de pression aient l'effet inverse de ce que vous recherchez. Vous répondez quoi, Mario? À Mario, comme je l'avais dit, c'est qu'on est avec la Sûreté du Québec, puis c'est eux qui nous guident comment faire les manifestations du 22, parce que ça va être juste le 22 qu'on va faire les villes. Après ça, on a d'autres points qu'on va aller faire. Puis on suit ce qu'ils disent pour qu'on soit légal, respecter la réglementation pour que tout soit sécuritaire, puis on va même être escorté par eux. Puis on ne prend pas personne en otage, les voies vont être libres. Nous, on va juste circuler tranquillement en respectant la réglementation. Fait qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, mais je pose des questions parce qu'il y a du monde, je ne suis pas tout seul à avoir lu ça. Là. Oui. Il y a des gens qui se posent des questions, ça va être quoi l'impact, puis la population va-tu se revirer de bord contre nous autres parce qu'on va les écœurer ou y a-tu un risque? On a mais beaucoup de en citoyens même qui temps, sont sur comment notre bord. comment vous pouvez faire parler de votre affaire s'il n'y a pas de manifestation? C'est comment? Ben moi, là, Éric, je vais te dire une chose, OK? Quand que les gars ont sorti, puis sont venus sortir ça, ils l'ont sorti ici, il y a peut-être 3 semaines, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias, dont c'est pas comme ça que ça se passe, pas de même qu'on attire les gouvernements, ça prend du lobby, ça prend ci, ça prend ça. Mais les gars, là, c'est des ouvriers, c'est des gars qui sont écœurés puis qui ont peur de perdre leur job. Et de mourir. Assez, c'est assez, là. Puis mon chef d'Éragie, c'est un bon monsieur, il a sorti une pétition. Ils sont rendus à 1200 signatures, ça n'a aucun sens. Les gars ont sorti une pétition, sont rendus à presque 15 000 signatures. Puis dans les 15 000 signatures de la pétition de Assez, c'est assez, qui donne toutes les revendications, puis il y a des citoyens là-dedans. Ouais. J'entendais souvent les citoyens vont être fâchés, mais j'ai l'impression que les gens ont compris, puis surtout, malheureusement, avec des décès comme dans les dernières semaines sur la 30, la mère de famille puis son enfant, puis un paquet, les gens ont peur, puis je pense que malheureusement, le timing est puis bon. Les citoyens veulent embarquer. Ils nous ont contactés, qui ont demandé s'ils pouvaient embarquer avec leur voiture, puis on leur a dit qu'ils étaient bienvenus. Ouais. Fait qu'il y en a plusieurs c'est qui drôle, sont hein? bienvenus. Oui. Depuis qu'on en entend beaucoup parler, là, même moi, moi, je fais beaucoup de routes, là, puis je regarde ces routes, j'ai comme plus peur à cette heure. Puis je regarde les plaques qui viennent, c'est quoi les marques, les noms des compagnies, puis là, j'ai comme une crainte. Je suis pas même pas tout seul à faire ça, là. Non. Mais on est comme éveillé avant ça. Je voyais, pour moi, un truck, c'est un truck, là, tu sais, c'était pas... Je voyais des camions passer, puis je me posais pas de questions, mais là, je regarde pour savoir si je peux-tu y faire confiance. Non, c'est ça. Un camion pas trop lettré de l'Ontario, là, on se tient loin. Parce que c'est pas drôle qu'on est rendu là, qu'on ne sait pas qui est au volant, puis ça peut être dangereux. Je suis pas seul à faire ça, là. Non, je le sais. C'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Je dirais que la majorité connaissent les enjeux. Ils le font en ce moment, là. L'autre affaire que je veux vous dire, puis c'est une offre que je vous fais, là, puis apprenez si vous la voulez, puis sinon c'est incorrect aussi. Là. Mais moi, la seule chose que je peux faire présentement, là, moi, j'ai un peu de monde sur mes réseaux sociaux. Là. S'il y en a un de votre gang, peut-être Steve, là, qui veut venir me parler dans vos journées quand vous allez faire vos campagnes, là, on pourra faire ça sur mes réseaux sociaux. On va rejoindre je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes. Là. Aucun problème. Mais au moins, on va sensibiliser du monde. Parce qu'il faut que... Écoute, 99% du monde au Québec ne comprennent pas les enjeux. Là. C'est leur sécurité qui est en jeu. Mais non, mais même les médias... Ils ont peur, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent et qu'est-ce que le politicien faut qu'il fasse. Ils savent qu'il y a un problème, mais ils ont de la misère à comprendre c'est quoi la solution. Là. Exact.
Puis c'est pour ça que je pense que la première étape, là, c'est ça que ça sert, là, vos journées, là, c'est de sensibiliser le monde. Là. Fait que moi, je peux vous offrir mes plateformes pour vous aider à sensibiliser du monde. Bien, vous avez mon numéro de téléphone direct. Oui. On peut se parler, puis pas de problème. On va aller vous rencontrer. Mais Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, c'est vraiment apprécié la demi-heure qu'on a passée ensemble. Puis si ces gars-là de Assis et Assis ne se lèvent pas, ben ça ne lève pas. C'est tout. Non, c'est quand tu ne te bats pas pour tes droits, il n'y a personne qui le fait pour toi. Là. À un moment donné, quand vous êtes victime d'une injustice, il faut le dire et il faut se battre. Exact. Ouais. Ben, merci beaucoup, Éric Duhem. C'est moi qui vous remercie. Merci. OK. Ben, bon marathon. Salut. Merci. Bye. Nous, on s'en va à la pause. On revient tout de suite avec Mélanie, Kim, Steve. Merci d'être là.